Et bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour un nouveau concept de vidéo où je vais vous présenter 5 œuvres d'une maison d'édition. Donc pour cette première vidéo, on va commencer par la maison d'édition Pika, qui est une maison d'édition que j'apprécie énormément par la diversité de leurs œuvres et la qualité des formats qu'ils proposent. J'ai choisi 5 œuvres que j'ai lues. Certaines sont terminées, d'autres sont en cours. Que mon avis voilà, pourra peut-être changer par la suite, tout dépend de comment évoluera l'œuvre. Mais c'est 5 œuvres qui ne sont pas particulièrement connues, donc je voulais vous en faire découvrir plusieurs dans des styles différents. On commence tout de suite. Premièrement, je souhaiterais vous présenter l'Atelier des Sorciers. Donc l'Atelier des Sorciers, c'est vraiment un énorme coup de cœur. C'est de Kamome Shirahama et c'est un auteur juste incroyable pour son scénario et ses dessins. Donc comme vous pouvez le voir, ici ce n'est pas la jaquette normale du tome 1 puisqu'il s'agit de l'édition limitée. Tellement que j'apprécie cette œuvre-là, je me suis procuré les 6 éditions limitées qui sont actuellement sorties puisque nous sommes au tome 6. Donc le volume 7 devrait sortir très prochainement vers la fin d'année 2020 et j'ai vraiment hâte de continuer cette histoire-là. Pour vous résumer très rapidement de quoi il s'agit. L'Atelier des Sorciers, c'est un manga où on va suivre une jeune fille qui va découvrir le secret des sorciers. Et bien en effet, la magie est quelque chose qui peut paraître assez simple, mais à prendre avec précaution. Dans cet univers-là, les personnes dessinent pour créer des sorts. Et cette jeune fille, quand elle était plus petite, un monsieur assez mystérieux lui a vendu un livre de magie. Et un jour, elle s'est dit, pourquoi pas reproduire les dessins qui sont dans ce livre après avoir découvert comment fonctionnait la magie suite à un événement assez rigolo qui s'était déroulé chez elle. Et bien en faisant ça, sa maman va être transformée en une statue de pierre et elle va donc être prise en charge par ce sorcier dont elle avait découvert le secret qui va tout faire pour l'aider. Donc il y a vraiment beaucoup d'intrigues dans cette histoire et avec les dessins, c'est juste extrêmement prenant. Donc c'est une œuvre que je vous conseille, je peux la recommander à tout le monde. Il n'y a pas d'âge minimum ou maximum pour lire cette œuvre-là. Ce n'est ni trop enfant, ni trop adulte. Donc clairement, c'est à mettre entre toutes les mains. Après ça, dans un style complètement différent, je souhaiterais vous présenter The Quintessential Quintuplets. Donc ça, c'est une comédie romantique qui est extrêmement drôle. Pour moi, c'est l'une des meilleures comédies romantiques qui sort actuellement en France, pour vous dire. Donc c'est de Neji Uraba. Pour le moment, il y a 4 tomes qui sont sortis, donc il faut que je me procure ce 4e volume le plus rapidement possible parce que j'ai vraiment hâte de connaître la suite de cette histoire. Je vais vous en parler davantage. The Quintessential Quintuplet, c'est bien de quoi ça va parler? Ça va parler d'un jeune homme qui est en difficulté financière, mais vraiment, il est dans une assez grosse galère. Et un jour, il va avoir l'opportunité d'un travail. Donc c'était un jeune étudiant et la particularité de ce jeune homme, c'est qu'il est extrêmement intelligent. Il a toujours la note maximale que l'on peut avoir aux examens de son établissement. Un jour, une proposition d'emploi va lui être faite, celle de donner des cours particuliers à 5 sœurs. Donc oui, ça peut paraître énorme, la tâche n'est clairement pas simple, surtout qu'elles ont toutes leur caractère bien particulier. Et il va y avoir pas mal de situations derrière ça, parce que c'est 5 sœurs, mais bon voilà, leurs parents ne sont jamais là, donc elles se retrouvent un petit peu livrées à elles-mêmes. Et donc ce jeune homme, tout d'abord, il va devoir se faire intégrer dans cette famille, ce qui va pas être une chose facile. Et aussi, il va devoir montrer des résultats, parce que même si leur père n'est pas là, il attend quand même des résultats et qu'elles réussissent tous leurs examens. Donc ça va être assez difficile pour lui, tout d'abord de les comprendre et aussi de les aider parce qu'elles sont vraiment contre les études. Donc clairement c'est une bonne comédie romantique que je peux conseiller à tout le monde, pareil. On peut la lire peu importe son âge. C'est une lecture assez légère et qui fait sourire. Je peux que vous le conseiller. Dans un registre complètement différent, une nouvelle fois, c'est pour ça que cette maison d'édition, je l'adore. Elle propose des mangas qui sont très intéressants et très variés surtout. Donc là, on va parler de Freaky Girls et ça, c'est de Pétos. Je ne sais pas exactement comment on prononce le pseudonyme ou même, je ne sais pas si c'est son prénom ou son nom de ce ou cette mangaka, mais c'est un excellent manga que je vous présente. Alors, eh bien, Freaky Girls, actuellement, il y a 7 volumes qui sont sortis. Le volume 8 a été annoncé, donc ça, c'est une bonne chose. La série n'est pas en pause. Donc, pour vous en parler davantage, Freaky Girls, ça va parler d'un homme qui est un professeur de biologie et de sciences dans un lycée. Et on vit dans une société où il y a parfois des para-humaines. Donc, ce professeur de biologie est fasciné par les para-humaines. Ça peut être des vampires, des succubes.
Franchement, c'est assez varié. Vraiment, il y a énormément de diversité, mais elles sont très rares et avant, elles n'étaient pas acceptées dans la société. Et encore aujourd'hui, elles ont quand même une place assez difficile à se faire parce que voilà, elles ont peur soit de blesser avec leur pouvoir, soit les gens les rejettent parce qu'elles sont différentes. Donc c'est quand même assez difficile pour des jeunes filles de cet âge-là de pouvoir faire leur scolarité. Et ce professeur-là, lui qui est passionné, va chercher à les comprendre, comprendre comment fonctionne leur pouvoir, qui sont-elles, et il va y aussi grandement les aider à ce qu'elles puissent correctement s'intégrer dans leur classe, dans leur lycée, même dans la vie de tous les jours, en les aidant à résoudre leurs divers problèmes, leurs questions. Franchement, c'est une excellente histoire aussi que je peux conseiller pour tout le monde, parce que voilà, il y a beaucoup de moments qui sont quand même assez drôles, on cherche vraiment, on voit la bonne volonté de ce professeur-là, à vouloir intégrer ses élèves et à vouloir les aider, clairement. C'est une très belle histoire que je peux que vous conseiller aussi. Tout est bien décrit, les dessins sont vraiment bien sympas aussi, et tous les personnages sont attachants, donc je ne peux que vous le conseiller. Eh bien, on va passer à l'œuvre suivante, qui est l'avant-dernière que je vais vous présenter. Toujours dans un registre différent, eh bien oui, je le dis à chaque série que je vous présente, parce qu'elles sont toutes différentes, et c'est ça que j'adore. Donc on va parler de Origin, qui est de Boichi, l'auteur de Sunken Rock et d'autres grandes œuvres du manga. Donc c'est un mangaka qui est quand même assez reconnu maintenant, mais cette œuvre-là, qui est sa dernière et qui s'est terminée tout récemment avec son 10e tome, est un petit peu moins connue que les autres, sûrement parce qu'il va falloir un petit peu de temps pour qu'elle puisse faire sa place dans le monde du manga, mais en tout cas ça reste quand même une très bonne œuvre que je vais vous présenter. Donc Origin, ça va être un petit peu plus de la science-fiction, je vais vous en parler davantage. Et bien Origin, on va suivre un jeune homme, donc son père était, on va dire, travaillé dans la robotique, et lui est un robot, mais il va avoir, on va dire, il va essayer de développer ses sentiments. Donc il va rejoindre quand même une des plus grandes entreprises de robotique mondiale pour pouvoir, eh bien, tout simplement accéder à des pièces de rechange, pouvoir se refaire. Mais la particularité de cet homme, c'est qu'il a une apparence complètement humaine. Si on ne le sait pas, on ne peut pas deviner qu'il s'agit d'un robot. Il y a pas mal d'intrigues dans cette histoire aussi, puisqu'on va se rendre compte qu'il y a d'autres robots dans le monde et qui n'ont pas tous des bonnes intentions. Donc cet homme-là va être confronté, enfin cet homme robot va être confronté à ses confrères, et donc on va un petit peu voir à travers la science-fiction un petit peu comment tout va se développer autour de ça, mais clairement c'est assez bien raconté. Ça reste quand même une très bonne œuvre du manga que je peux vous conseiller. Pour le moment, moi je me suis arrêté au volume 5, donc je ne pourrais pas vous dire ce que la deuxième partie de l'œuvre vaut, mais en tout cas je compte me les acheter très prochainement pour pouvoir terminer cette série et me faire un avis définitif dessus, que sûrement je vous en parlerai davantage dans une vidéo achat manga. Et pour terminer cette première vidéo 5 œuvres chez un éditeur, donc je vais vous présenter un manga complètement différent une nouvelle fois dans un registre un petit peu plus mature et plus adulte. On va parler de Museum Killing in the Rain. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que là, c'est le format classique de cette œuvre-là, mais Pika l'a édité dans un format graphique en 2 grands volumes. Donc ça peut être aussi assez sympathique. Je vais essayer sûrement un jour de me le trouver et de me relire l'œuvre dans ce format-là, parce que c'est une œuvre qui vaut clairement le détour. Donc dans ce format classique, elle s'est terminée en 3 volumes, et c'est une histoire juste incroyable, je vais vous en parler davantage. Eh bien Museum, de quoi ça va parler? Ça va parler d'un tueur en série qui commet ses crimes uniquement lorsqu'il pleut et toujours caché par un masque de grenouille. Donc c'est vraiment très spécial, et du coup nous on va suivre le côté du policier qui va enquêter pour savoir de qui il s'agit. Donc c'est une œuvre qui est quand même très violente, il y a quand même vraiment un côté assez trash à l'œuvre, donc je ne peux pas le conseiller à tout le monde, c'est plus pour un public averti, mais je ne peux que vous la conseiller. Moi j'ai terminé la lecture des 3 volumes et je me suis régalé du début à la fin. Il y a énormément de rebondissements dans cette histoire. Le policier, on va voir qu'à côté de ça, eh bien, il y a quand même sa vie de famille qui va être mise en danger en enquêtant sur cette personne-là. Il va avoir une vie assez difficile au quotidien. Je peux que vous le conseiller parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai adoré lire. Ça fait longtemps que je le possède. J'ai acheté les tomes lorsqu'ils sortaient il y a quand même assez longtemps. Ça doit faire peut-être 2 ans. Donc je préfère vous présenter des œuvres qu'on peut trouver toujours dans le commerce. Donc eh bien, j'espère que cette première vidéo, 5 œuvres chez un éditeur, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse un autre éditeur dans l'espace des commentaires.
si vous avez une petite préférence. Après, il y a par exemple chez Meian, je ne possède pas 5 œuvres différentes, donc ça je ne pourrais pas encore le faire, mais j'ai quand même l'objectif de faire à peu près la plupart des maisons d'édition que je possède pour vous présenter un maximum d'œuvres différentes. Donc eh bien c'était OE Manga Animation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire si cette vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.